Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler d'élections en Italie, de Trump, de la Corée du Nord, de Macron en Inde et d'égalité. La première actualité de la semaine concerne des élections cruciales en Italie. L'Italie a voté dimanche dernier pour élire ses députés, ce qui est très important car le chef du gouvernement italien est celui qui représente la majorité du Parlement italien. Or, aucune majorité n'est ressortie de ces élections. Pour faire simple, le parti qui a obtenu le plus de voix, soit 33% des voix, c'est le mouvement 5 étoiles qui est un parti qui se définit comme étant ni de droite ni de gauche. Il est qualifié par ses adversaires de populiste, il est anti-immigration et souhaite une démocratie plus directe entre le peuple et ses représentants. Mais le mouvement 5 étoiles ne risque pas de gouverner. Pourquoi? Eh bien parce que deux partis qui ont obtenu tous les deux respectivement 17% et 14% des voix avaient fait alliance pendant la campagne. Parmi eux, il y a d'abord le parti de Matteo Salvini, la Ligue du Nord, qui a obtenu 17%. Ce parti est allié au Front National et est considéré comme d'extrême droite. Et l'autre parti qui avait fait alliance avec la Ligue du Nord, c'est Forza Italia, le mouvement de Silvio Berlusconi. Enfin, le parti au pouvoir actuellement, le parti démocrate, a subi un grand échec et n'est plus capable de gouverner. On devrait assister à une situation un peu similaire à celle dont je vous parlais en Allemagne, qui est que les Italiens risquent d'attendre quelques semaines avant de pouvoir se former un gouvernement, puisque, comme on vient de le voir, il n'y a pas de réelle majorité, il va donc falloir faire des alliances. La deuxième actualité de la semaine, c'est la rencontre possible entre Donald Trump et Kim Jong-un. Très étonnant, mais le président américain risque de rencontrer d'ici fin mai le dirigeant de la Corée du Nord. C'est Kim Jong-un qui avait proposé cette rencontre au président des États-Unis qui a décidé de l'accepter. Cela se fait dans un contexte un petit peu particulier dont je vous avais déjà parlé, avec un rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui s'est notamment vu lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Kim Jong-un a eu une réunion avec des représentants de la Corée du Sud et lors de cette réunion, il a fait savoir qu'il était prêt à arrêter les tests nucléaires et qu'il serait d'accord pour en discuter avec Donald Trump. Après cette annonce, Donald Trump a immédiatement tweeté, je cite, Kim Jong-un a parlé de dénucléarisation avec les représentants de la Corée du Sud, pas seulement de suspension. C'est-à-dire pas seulement un arrêt temporaire des essais de missiles. Il a conclu en écrivant, de gros progrès sont faits, mais les sanctions seront maintenues jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Troisième temps fort de la semaine, il concerne aussi Donald Trump et la guerre commerciale possible entre l'Europe et les USA. Le président américain a décidé de frapper très fort. Les États-Unis vont maintenant taxer toutes leurs importations, donc leurs achats venant de l'extérieur, d'aluminium et d'acier. L'aluminium sera taxé à 10% et l'acier à 25%. Cela implique beaucoup de choses pour l'économie mondiale. Déjà, c'est la preuve que Donald Trump mène une politique protectionniste qui vise donc à protéger l'économie américaine des produits extérieurs. Mais surtout, c'est très mal vu par l'Europe et le reste du monde qui avaient pour habitude de vendre leur aluminium et leur acier aux États-Unis. L'Europe, par exemple, exporte environ pour 5 milliards d'euros d'acier par an et 1 milliard d'aluminium chaque année aux États-Unis. Donald Trump était conscient de ces conséquences, mais il a clairement dit, je cite, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Ce à quoi le président du Conseil européen, Donald Tusk, a répondu, les guerres commerciales sont mauvaises et facile à perdre. Pour l'instant, les deux partenaires économiques clés des États-Unis, le Canada et le Mexique, ne sont pas concernés par cette mesure. La plupart des membres du Parti républicain américain, le parti de Trump, se sont déclarés contre cette mesure car ils ont peur que les Européens taxent en retour des produits américains. Nous vous tiendrons bien entendu au courant de l'évolution de la situation dans nos débriefs quotidiens de l'actualité sur Messenger et sur Instagram. La quatrième actualité de la semaine, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Inde. Vendredi, Emmanuel Macron a débuté une visite de 3 jours en Inde. Il s'entendait déjà plutôt bien avec son homologue indien Narendra Modi et c'est donc l'occasion de rappeler en quelques mots les liens économiques entre l'Inde et la France. Pour faire simple, la France a plusieurs projets de construction de centrales nucléaires en Inde. Les deux pays travaillent aussi ensemble sur le commerce d'armes puisque l'Inde est le plus grand importateur d'armes dans le monde. Enfin, les deux pays coopèrent aussi sur la question des chemins de fer. Emmanuel Macron se rend donc
là-bas pour consolider ces échanges commerciaux qui sont en hausse depuis quelques années mais qui restent encore assez faibles. Les deux présidents ont aussi eu l'occasion de parler de l'énergie solaire puisque l'Inde et la France sont toutes les deux engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre des accords de Paris. Il y a 2 ans, les deux pays ont même lancé une alliance solaire internationale car l'Inde est un des plus grands installateurs de panneaux solaires dans le monde après la Chine. Nous vous tiendrons au courant des différentes conséquences de cette visite, à la fois d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue plus diplomatique sur les relations entre Modi et Macron. 5e et dernier temps fort de la semaine, c'est la Journée internationale des droits des femmes en France et l'annonce de propositions par le gouvernement français. Cette journée de la femme a eu une importance particulière en France dans le cadre du mouvement Balance ton porc suivi de MeToo 5 mois après l'affaire Weinstein. Le thème de cette journée était « L'heure est venue » et une manifestation a eu lieu à République à Paris pour défendre les droits des femmes. Dans ce contexte, le gouvernement français a présenté mercredi des mesures pour limiter l'inégalité entre les hommes et les femmes, notamment au travail. Leur objectif, c'est de supprimer les écarts de salaire injustifiés entre les hommes et les femmes qui sont de près de 10%. Injustifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas justifiés par une différence de diplôme, d'ancienneté ou de temps de travail. Chaque entreprise devra rendre public les écarts injustifiés de salaire et elles pourront être sanctionnées financièrement si ce n'est pas le cas. Il prévoit aussi la désignation de personnes référentes dans chaque entreprise pour pouvoir aborder avec elles les problèmes des violences sexuelles ou sexistes. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi qui sera débattu plus tard au Parlement et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ces propositions. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Pensez-vous qu'un réel apaisement des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis est possible? Pour voter, comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite avec plusieurs propositions et évidemment, je vous invite surtout à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Juste un petit mot depuis Hong Kong où je me trouve actuellement pour vous préparer des nouveaux reportages qui arrivent très bientôt. Un petit mot pour vous dire que cette vidéo aujourd'hui, elle est réalisée en partenariat avec une école, SCBS. SCBS, c'est une grande école de commerce située à Troyes et qui propose notamment un BBA de 4 ans que vous pouvez rejoindre juste après le bac. Son objectif, c'est de former des managers à vocation internationale. Ce que je trouve intéressant justement, c'est sa dimension internationale. Vous imaginez bien que c'est important pour moi. Vous pouvez faire 4 pays en 4 ans avec 4 semestres à l'étranger dans l'une des 57 universités mondiales partenaires. Il y en a aux États-Unis, en Corée du Sud, aux Émirats Arabes Unis, au Mexique et j'en passe. Je vous mettrai la liste dans la description. Le campus, il est situé à Troyes. En fait, SCBS, c'est le nouveau nom de l'ESC Troyes pour ceux qui connaissent. Troyes, c'est une petite ville certes, mais c'est une petite ville avec une importante vie étudiante puisque la ville compte plus de 10 000 étudiants. D'ailleurs, en parlant de vie étudiante, cette vie étudiante, vous la retrouvez aussi bien évidemment sur le campus avec de nombreuses assos, soirées, etc. Je vous passe les détails. Plus sérieusement, en termes de débouchés aussi, c'est intéressant puisque ça peut ouvrir beaucoup de portes. 92% des étudiants sont embauchés dans les 6 mois qui suivent leur diplôme et 60% débutent leur carrière à l'étranger. Pour postuler, ça se passe via le concours Sésame. Il faut vous inscrire avant le 25 mars 2018, donc faites au plus vite si jamais ça vous intéresse. Vous retrouvez plus d'informations dans la description de la vidéo. Merci donc à la SCBS de sponsoriser cette vidéo et donc de soutenir la chaîne. On se dit à très vite.